À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, nous célébrons non seulement les réalisations des femmes dans le monde entier, mais nous engageons également à défendre les droits et la dignité de toutes les femmes, y compris celles en situation de handicap. Les femmes handicapées font face à des défis supplémentaires, souvent invisibles, et leur résilience inspire un changement positif. Engageons-nous à construire un monde où chaque femme, quelle que soit sa situation, a accès aux mêmes opportunités, jouit des mêmes droits et est respectée dans sa diversité. Elle, par exemple, elle fait la couture. Depuis plusieurs années, elle demande un soutien. Elle dépose des projets, mais sa requête n'est pas prise en compte. Aussi, ses parents, c'est pas dessous qui ont une qualification, qui font des plaidoyers. C'est comment et encore, il faut être plus fort que ça. Vous voyez, nous tous qui sommes là, qui aujourd'hui pensons que nous sommes valides, nous sommes des handicapés. Pas plus tard que le jeudi, nous avions organisé la cérémonie de Mardi Gras. Quand je rentrais à la maison, aux environs de 19h, sur le boulevard à Ibis, un gros camion a totalement bougé ma voiture. Les personnes handicapées en général, mais elles, c'est des femmes. Parce que nos mamans handicapées, elles souffrent doublement. Elles ont des enfants. Elles peuvent voir réussir comme tout autre. Mais l'handicap impacte leur mobilité. Donc elles sont bloquées. Ces réactions, vous savez, quand l'Éternel te bénit et que vous êtes moi. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale des droits de la femme. Focus sur les droits des femmes handicapées qui sont souvent oubliées et également qui sont discriminées, rejetées par la société. Nous sommes là pour les droits et leur autonomie. Nous sommes aujourd'hui pour célébrer la femme handicapée, la femme qui a une déficience physique, sensorielle, mais qui est une femme capable, qui est une femme qui a droit à l'épanouissement, qui a droit à la santé, qui a droit à la culture, qui a droit au loisir, qui a droit de vivre. Et tous ces droits-là nous sont oubliés parce que ce n'est pas accessible pour les femmes handicapées. Nous voulons aller plus loin dans notre autonomie, nous voulons aller plus loin dans nos activités. Les femmes handicapées peuvent vendre, elles peuvent aller au travail, elles peuvent véritablement s'épanouir si seulement les droits sont respectés. C'est cette parole que je voulais laisser aujourd'hui à nos autorités pour que vraiment nous jetons un regard favorable sur le handicap. Nous devons changer nos regards sur le handicap. La personne handicapée n'est pas incapable, mais elle a seulement une déficience physique et sensorielle. Merci. On pourrait encore un peu les discours qui sont prévus, puisque tout à l'heure on devait intervenir pendant 3 quarts d'heure, et on aura l'occasion de reparler de toute cette problématique de sensibilisation et de résilience des communautés vulnérables face aux catastrophes naturelles. Donc je vous remercie, mesdames et messieurs, d'être présents. Merci à vos autorités de tutelle d'être présentes avec nous, pour ainsi par l'intérêt qu'elles portent au monde handicapé. Et je serai très heureux à l'issue,
parce que ces personnes qui ont rendu d'énormes services à la nation, au soir de leur vie, soit par des accidents ou par maladie, perdent leur autonomie. Il y a donc croisement entre la personne âgée, le jeune homme, l'adulte handicapé. Voilà ce qui nous amène à être présents à cette manifestation. Parce que tout ce qui concerne les femmes concerne le ministère de la femme. Et déjà la présidente, elle va encore à cette formation qu'elle va donner à notre église de cher monsieur qui est là. Nous sommes convaincus d'aller en prendre beaucoup pour savoir ce qu'il faut faire maintenant. La dignité et l'autonomie des femmes en situation de handicap doit être une priorité pour notre société. Il est également essentiel de renforcer des mesures de protection afin de mieux les préserver face aux catastrophes naturelles. Nous appelons à des actions concrètes pour garantir leur pleine inclusion et leur sécurité. En 1908, lorsque 1500 femmes ont défilé dans la ville de New York pour réclamer la reconnaissance du temps de travail, un meilleur salaire et le droit de vote. Un an après, le Parti socialiste américain a proclamé la première journée de la femme. Puis, l'idée d'en faire un événement international a été celle de Clara Zetkin, communiste allemande et défenseur des droits de la femme, qui a évoqué lors d'une conférence internationale à des femmes travailleuses à Copenhague. L'État et les collectivités publiques garantissent la protection des personnes en situation de handicap contre toute forme d'avilissement. En cas de catastrophe naturelle, les habitants tentent de se mettre en sécurité le plus rapidement possible. Pour les personnes en situation de handicap, notamment les malvoyants, les malentendants, les handicapés physiques, la situation est encore plus menaçante. Des inondations ou des routes encombrées de gravats deviennent un obstacle insurmontable pour elles. La première question s'accentue au niveau de l'art qu'on a eu à entendre. On a parlé de travail, d'éducation, d'employabilité également et de santé. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous ne pensez pas que l'inclusion est considérée comme une faveur faite aux personnes qui sont en situation de handicap et non comme un droit? Pour les femmes sourdes, mais difficiles de s'exprimer, on voit des choses qui sont faites pour les personnes entendantes, mais pour les personnes sourdes, nous sommes oubliés. Nos vies sont difficiles. On voit des hommes entendants qui abusent des filles sourdes
Après l'enceinte, il s'enfuit. Et c'est la femme sourde qui va s'occuper de l'enfant. Donc il y a beaucoup d'abus. Je suis donc le DJ Brechner. Il a un bon concert. Ma chérie, tu es une femme de valeur. Je suis une femme de valeur. Je suis une femme de valeur. Ma chérie, qui es-tu? Je suis une femme de valeur. Ma chérie, qui es-tu? Pour faire face notamment au risque d'inondation, mais pas que, ça peut être aussi d'autres risques liés à une catastrophe technologique à côté, un nuage toxique d'une industrie, un feu important, à différentes catastrophes qui peuvent se produire au niveau de la Covid. Et puis, l'organisation de secours solide. Pour ça, eh bien, il faut qu'on élabore et qu'on mette en œuvre des politiques et des programmes de préparation d'intervention en cas de catastrophe. Et puis elle doit être aussi confrontée avec le risque d'inondation ou avec d'autres risques. Donc il faut bien intégrer, si vous voulez, tout cela dans la démarche. Voilà, si vous voulez, mesdames et messieurs, et je respecte mon temps de parole dans la démarche, ce que je voulais vous dire, c'est de prise en compte des populations vulnérables en cas de catastrophe naturelle. Et je crois qu'il doit rester quelques minutes pour le jeu de questions-réponses. Donc il doit rester 3-4 minutes, donc je suis bien sûr à votre disposition pour y répondre. Donc je m'appelle Yvonne Trabi, j'habite ici depuis plus de 40 ans et je fais partie de l'association Français du Monde qui existe aussi depuis une bonne quarantaine d'ici. Je suis accompagnée du vice-président de l'association. Moi, je m'occupe avant tout des actions de solidarité. Et chaque année, l'association Français du Monde cultive des valeurs de solidarité, de tolérance, de bonne entente avec notre pays d'accueil, même si moi c'est mon deuxième pays évidemment. Et cette solidarité, nous la manifestons chaque année depuis une quinzaine d'années. J'étais autrefois enseignante et nous faisons appel à nos écoles, nos établissements français
petit peu le point au mois de décembre, surtout au moment où on reçoit des cadeaux, et de rassembler les vêtements, les chaussures, les livres dont ils ne se servent plus, aux parents d'apporter de la nourriture, denrées non périssables, y compris des produits d'hygiène. Nous collectons tout ça, ça nous prend du temps, nous stockons, nous trions, et ensuite nous choisissons 3 ou 4 ONG selon ce que nous avons, à qui nous remettons une partie de ce que nous avons recueilli. Je trouve que vraiment les associations locales mouillent leurs chemises pour aider, alors pas seulement les handicapés, mais toutes les personnes qui sont pas très à l'aise dans la vie, qui ont des difficultés, et les ONG jouent vraiment un très grand rôle là-dessus. Et moi je suis très fière de faire ma petite partie à ce sujet-là. Donc tous nos encouragements à vous tous, et en particulier à Janelle et à son ami. Tout se passe dans la tête. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je prends un exemple sur moi, où tu es un artiste, chanteur, acteur, comédien et faire beaucoup de choses à la fois. Je suis un créateur de contenu, je suis un acteur perspicactif, je suis quelqu'un qui véhicule des messages. Et aujourd'hui, on a eu beaucoup de discours depuis ce matin, mais j'aimerais qu'on commence par se célébrer nos forces, célébrer notre résilience face au handicap. Et pour se célébrer, j'aimerais, mesdames, qu'on s'applaudisse. Et cette population de femmes constitue l'un des groupes malheureusement les plus marginalisés de notre société. Les femmes handicapées font face à une double discrimination. D'abord parce que ce sont des femmes, et on sait quelle est la situation des femmes dans le pays. Et ensuite, parce que ce sont des personnes en situation de handicap. Les femmes handicapées sont souvent confrontées à des barrières sociales importantes, des barrières économiques également, qui conduisent à la discrimination et à la marginalisation. Et aujourd'hui, il est vrai et important de mettre le doigt sur les difficultés que nous rencontrons. Mais toi tu ne vois pas, toi tu ne marches pas, tu es en train de rester à la maison, tu es en train de te promener pour dire que tu vends. Mais si on ne vend pas, on mange comment? Si on ne vend pas, on s'occupe de nos enfants comment? Parce que nous sommes des mamans, nous sommes des grandes sœurs, nous sommes des filles qui devons aussi prendre soin de nos parents. Donc quel conseil, quelle motivation pouvez-nous donner dans ce jour-là? À partir du moment où il est bon, est-ce que la personne va acheter vos dégâts ou bien elle va venir acheter vos yeux? Non, la question ne se pose pas. Non, mais comme tu avais dit, il y a des préjugés. Il y a des préjugés. Souvent même, pour mes soeurs non-voyantes, on voit une femme non-voyante avec une grossesse. Et puis dans la rue, on dit, qui n'a pas une petite naissance bébé dans ses deux? Comme si on n'est pas des femmes. Mais ça, vous savez, ce sont des préjugés qu'ils avaient des femmes. Voyons, pour revenir à la question de votre commerce. Nous profitons pour saluer Excellence TV, qui est une web média. Nous disons également à Flex TV. Voilà. Et que, à travers les dispositions finales de cette loi, il est dit que tous ces articles, ces dispositions sont assujettis à la prise de décret d'application. Ça veut dire on a fini de prendre la loi à l'Assemblée nationale. On l'a promulguée. Maintenant, quand on prend des décrets d'application, on ne peut pas appliquer.
Comme je le disais tout à l'heure lors de la conférence, force est de constater qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas suffisamment de lois qui protègent la dignité des personnes en situation de handicap. C'est vrai que nous avons noté une volonté politique, mais elle reste insuffisante. Il y a beaucoup à faire pour combler ce vide juridique que nous avons pu constater lors de nos recherches sur la situation actuelle de la législation concernant les personnes en situation de handicap. La première recommandation que je demanderais, c'est déjà de chercher à combler ce vide juridique en invitant les parties prenantes, les présidents d'ONG, les organisations, les mouvements à réfléchir ensemble afin d'élaborer des lois qui pourraient spécialement protéger nos mères, nos sœurs et nos jeunes sœurs en situation de handicap. Il ne faudrait pas les exclure. Il ne faudrait pas prendre des mesures qui ne soient pas adaptées à leur situation. Il faudrait déjà prendre leur avis et se renseigner réellement sur la situation, sur les cas qu'elles vivent, afin de répondre efficacement à leurs besoins. L'objectif de mon activité, c'est de faire connaître les droits des femmes handicapées et de pouvoir leur dire qu'elles ont droit à être épanouies. C'est ce que la loi d'orientation relative aux personnes handicapées dit. C'est vrai que tout le monde a droit à la santé, mais la santé doit être accessible. C'est vrai que tout le monde a droit à la formation doit être accessible. Donc aujourd'hui, nous sommes une part d'accessibilité, d'autonomisation des femmes handicapées. Nous sommes ouverts à toutes les femmes, c'est pourquoi nous faisons toujours des activités de sensibilisation avec la presse, parce qu'au travers de la presse, nous pensons que les messages sont relayés dans le monde entier et dans la Côte d'Ivoire. Et toutes les femmes qui sont dans les hameaux, qui sont dans les villages, vous êtes tous concernés, vous devez connaître vos droits. Et c'est pour cela que nous faisons toujours des messages de sensibilisation. Nous sommes ouverts, nous sommes installés à Port-Boué ici et nous sommes installés aussi à Cocody et au nord de la Côte d'Ivoire. Intégrer l'association est ouverte à tout le monde, comme j'ai dit. Il suffit de nous contacter et nous allons prendre en compte vos problèmes.